Salut les amis, c'est Baba Vert. C'est beau, la lumière divine, le lever du soleil. Je suis en train d'écrire mon livre, Les entrepreneurs éveillés. Tiens, tu viens là, c'est mieux, c'est plus à l'aise, ça. T'es bien installé, toi. Fais ça un petit peu avec tes épaules. Là, 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 là. Oh, oh, en avant, en arrière, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Je t'invite vraiment à faire ça, hein. Secoue ton truc, secoue tes doigts, secoue, réveille ton corps, réveille-le, mais dans la conscience. C'est-à-dire que quand tu fais ça consciemment et volontairement, ce genre de petites actions, ça paraît ouf, hein. T'es en train de regarder la vidéo d'un mec YouTube. Faut absolument que tu le fasses toi aussi, au mieux que tu peux. Que tu imites, hein, ce que je fais, parce que ça te met dans un état de vachement plus de conscience. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi toujours je fais ça, j'ai envie de faire. Un jour je ferai ça, je changerai. Je crois que ça a toujours mon langage corporel d'ailleurs a toujours évolué. Mais il y a toujours eu cette sorte de. Alors peut-être que je l'ai chopé de moines bouddhistes ou je sais pas de qui, de personne, mais il y a ce sens de cette centralité, cet alignement, tu sais. Donc bref, quand tu es dans cet alignement, quand tu es dans cette vibration de plein, et ben il y a plein de choses qui se passent. Et donc là, je viens te parler, donc je suis en train d'écrire un chapitre sur le prix, le coût, l'échange, tout ça. Et je viens de penser à un super concept. En fait, comme je te l'ai dit, en fait, toutes les personnes qui regardent du Bababer sur YouTube ou qui regardent du corps à corps ou qui en fait ont le regard visé sur moi et qui me suivent, alors après tu peux tomber sur une vidéo de façon tout à fait spontanée et ne plus jamais me revoir et ça c'est pas grave, mais il y a des personnes qui s'inscrivent dans une sorte de consommation de Bababer, qui viennent consommer du Bababer à tous les jours, si j'en mets une tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de temps en temps, chacun a son truc. Moi ce qui m'intéresse c'est, puisque ce sont des consommateurs de Bababer, eh bien qu'est-ce que moi j'y gagne dedans? Est-ce que j'y gagne juste à me montrer ou est-ce qu'il y a un échange dedans? Et souvent, en fait, j'essaie de penser à ce que l'autre va faire. D'accord? Alors que, en vrai de vrai, c'est au final, qu'est-ce que moi je vais être, qu'est-ce que moi je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Par contre, le fait de penser à l'autre, ça me permet de m'adresser à toi. En fait, à toi qui me regarde, toi qui consomme, toi qui es là. Donc, en fait, je fais un travail avec toi et moi au même moment. Donc, celui-là, mon idée, c'est celui qui me consomme, ça c'est moi, salut, ça c'est toi. Toi, tu viens, tu me consommes, tu vas regarder ce que je fais, tu vas écouter ce que je fais, et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment moi je vais consommer de toi, en fait. Comment est-ce on va faire un échange. Alors peut-être que moi, j'ai pas besoin de consommer comme ça, mais toi qui va prendre quelque chose en moi, qu'est-ce que toi tu vas rebalancer pour qu'il y ait justement cet échange. La grande question, et on me pose souvent la question, c'est justement, est-ce que c'est nécessairement lui qui vient donner et faire cet échange? Au final, je vais recevoir de lui là-bas, de lui là-bas, de lui là-bas. Ça, on est totalement d'accord. Je dis, oui, oui, c'est super ça. Mais t'évites la question, toi qui regardes, t'évites. Si c'est toi là, t'évites la question. Tu dis, ah bah, de toute façon, tu recevras de quelqu'un d'autre. C'est cool ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, comment est-ce que tu échanges avec ce que tu consommes? Donc là, je te prends l'exemple de moi parce qu'on sait face à face, mais tu fais ça avec plein d'autres personnes, plein d'autres entités dans toutes les autres. Et ça peut être ton époux, ta fille, ça peut être tes parents. Tu consommes de tes parents en fait, mais ça peut être d'un supermarché, ça peut être d'une place de marché, d'autres artistes sur YouTube. Enfin, je ne sais pas comment tu consommes, mais il en est une chose, c'est que tu consommes ça. Maintenant, effectivement, globalement, tu vas donner de l'amour général et ça va s'équilibrer dans l'existence de l'univers, bien entendu. Par contre, toi, avec chaque personne que tu consommes, comment est-ce que tu agis? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Donc, forcément, c'est pas forcément justement de l'euro. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de donner de l'argent tout le temps, tout le temps. Cet échange de l'argent, ce n'est qu'une toute petite partie de la biodiversité totale des choses. Par contre, idéalement, il y a ça. Idéalement, il y a ton retour à toi sur l'autre. Donc, comment est-ce que toi, tu vas t'engager avec le monde, avec la vie? Donc moi, si tu veux, je te le dis de plus en plus, hein, c'est pour ça que je te dis, bah, regarde ce que je fais et inspire-toi. Je t'ai dit, je consomme, j'achète quand je peux sur les gens YouTube, les artistes que j'aime au maximum. J'essaye au maximum de trouver une façon de donner ma pièce. Donner ma pièce pour son édifice artistique. Donc soit je vais acheter un CD, un t-shirt, une casquette, un truc, mais bien entendu, genre, mais je peux pas faire ça avec tout le monde. Non, mais des fois, je peux juste acheter la chanson. Une chanson, ça coûte 99 cents sur iTunes, juste pour lui dire merci, tiens, c'est cette chanson que je mets tout le temps, je la kiffe, etc. Boum. C'est facile de mettre une petite pièce, tu vois, c'est 1 euro, c'est même pas 1 euro. Maintenant, il y a peut-être des façons encore plus minimes de le faire. Je t'ai dit, c'est au moins de mettre un like, au moins de s'abonner, au moins de contribuer d'une façon ou d'une autre avec un message positif. Merci Mike Love parce que c'est génial ce que tu fais, merci Papa Bear, merci peu importe, publiquement, et donc de nourrir ça.
Souvent, là, c'est oui, mais je veux pas lui prendre du temps. Oui, mais donne de l'amour. C'est pas grave si ça prend du temps à quelqu'un d'autre, donne de l'amour. Par contre, si tu viens solliciter encore plus, t'es encore en train de consommer vachement plus. Ah, non, non, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc là, effectivement, là, tu vas être encore plus chronophage, encore plus énergivore pour la personne. Maintenant, si toi, tu veux juste donner, juste remercier, que ça peut être une carte postale, une photo, un like, un machin, peu importe ce que tu fais, ma question, c'est comment est-ce que toi, tu remercies? Et tu pourras me dire, je remercie juste avec le cœur, c'est suffisant. Bien sûr que c'est suffisant pour toi. Pour toi, c'est suffisant. Est-ce que l'intérêt de l'autre t'apporte? Est-ce que te dire, bah, est-ce que Mike Love, est-ce que Ben Harper, est-ce que cet artiste sait que je l'apprécie? Comment est-ce qu'elle sait que je l'apprécie? Comment est-ce que moi, je lui ai donné mon appréciation? Qu'est-ce que j'ai échangé? Qu'est-ce que moi, j'ai échangé avec l'autre personne? Donc, qu'est-ce que j'ai donné? Et ça, c'est, en fait, j'ai l'impression de, genre, oui, t'as compris depuis 10 minutes, oui, c'est bon, j'ai compris, vas-y, passe à la next chapitre. La leçon est comprise, allez, actis, boum. Mais des fois, en fait, j'explique, et c'est pour essayer de mieux comprendre, de mieux décortiquer l'idée. Et donc, c'est là où je dis, oh là là, tu m'as pris la tête. Là, mais oui, c'est normal, c'est pas grave. Certaines personnes, si toi, ça t'a pris la tête, c'est pas grave. Certaines personnes, c'est super important, parce que en fait, ça décortique le schéma intellectuel de la chose. Et c'est ça que je fais, j'adore le faire. Je pourrais te le faire en dessin, mais je le fais en blabla. Oh, c'est génial. Avec ma tête de Playmobil. T'as vu la coupe vivante en ce moment? C'est, je sais pas, hein, je me suis lavé les cheveux. Non, non, j'ai toujours ma casquette d'ailleurs, la casquette que je promeus à chaque fois, Tubby Love. Et là, je l'ai plus. Donc maintenant, je fais, ah ouais, alors là, ma Maya voulait me faire une plus petite moustache. J'ai dit peut-être que ça craint quand même de le faire. Mais je dis pourquoi pas? Tiens, j'ai peur de le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais faire rire plein de personnes. Moi, je vais peut-être offenser plein d'autres personnes, mais je vais faire rire quelques-uns qui vont dire bah, ma mère, t'as osé! C'est ouf. Bref, je reviens sur cet échange, justement. Donc, toi qui es engagé dans cet échange, euh, encore une fois, quand je te dis à toi de faire ce travail, c'est bien, mais c'est parce que moi je le fais. C'est parce que moi je le fais. Donc, et en plus, en te le disant, bah, je me le rappelle parce qu'après je vais dire oh, c'est vrai, je le fais pas avec lui, et avec lui, et avec lui, et avec lui. Puis après, je vais dire mais attends, attends, je vais être encore plus généreux. Donc, moi, en fait, j'apprends à être encore plus généreux. Et donc, dans ma générosité, je cherche un maximum de pouvoir remercier échanger toutes les personnes à qui je consomme. Voilà. Et donc, ce retour, c'est à toi de vraiment le définir. Par contre, essaye de t'assurer que ce soit ressenti par l'autre. Parce que ça peut être juste une petite puja, un truc superbe et qui est déjà magnifique et merci totalement. Par contre, si tu pouvais jouer dans la matière, ce serait aussi vachement cool. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais euh, faire quelque chose, matérialiser ton remerciement. Ça veut dire une carte, un dessin, un machin, peu importe ta forme, ça peut t'acheter un CD, encore une fois. Trouve ta façon à toi d'aller remercier toutes les personnes avec qui tu consommes. Donc je te dis, nous on a un maraîcher, donc bien sûr on va acheter des légumes, donc déjà on consomme, mais pour nous on est tellement content qu'en plus on rajoute une fois par an, deux fois par an, trois fois par an des muffins, on rajoute des choses. Donc en fait on donne des euros et plus. Mais à chaque fois il y a un gros sourire et une carte postale et un truc pour Noël et avec plein de gens comme ça, ceux avec qui on s'engage de façon symbiotique générale. C'est pas juste, je vais pas filer tout le temps un cadeau à chaque personne, même si je peux, mais je vais pas tout le temps faire des cartes de Noël à la personne chez qui j'achète une seule fois un truc. Mais quelqu'un que je consomme régulièrement, bah, j'ai envie de donner mon appréciation. Mais par exemple, la postière, la factrice, qu'on aime beaucoup, qui est très très aimable avec nous et qui nous rend plein de microservices, et ben chaque année, on lui donne 21 euros d'étrennes avec une carte postale, un machin, tout. Ben ouais, c'est génial. Des fois, je me dis 21 balles, waouh, c'est cool, c'est superbe. Ma mère, je pense qu'on les chassait, on se cachait quand il y avait les pompiers, il fallait qu'on se cache chez nous pour pas donner d'argent à des trucs. Je dis, oh là là. Donc bref, maintenant je dis, mais non, mais oui, bien sûr, je suis dans l'abondance, dans la générosité, bien sûr que je vais donner, merci pour ce que vous faites, parce que vous me rendez des services incroyables. Je pense qu'elle m'a économisé vachement plus que 21 euros d'essence, de temps, de trip à aller devoir chercher, signer les trucs. Oh là là, merde, tu mérites. Et peut-être que chaque année, en fait, oui, chaque année on monte. La première année c'était 13, maintenant 21, tout le temps. Et on monte et on rajoute, voilà, des muffins, des trucs, des gâteaux, des trucs. Donc en fait, on fait des packages comme ça, d'échanges. Une fois par an, au moins les étrennes. C'est un petit peu ça le but des étrennes. D'ailleurs, c'est peut-être ça que je devrais faire, c'est une fois par an, à la fin de l'année, je devrais faire, ben voilà, je vous ai fait un an de vidéos offertes sur YouTube, à vous de me donner les étrennes. Sauf que c'est pas à nous de demander les étrennes. Ah, quoique si, regarde ma postière, elle vient vendre son calendrier. Et c'est l'occasion pour toi d'acheter le calendrier à un prix très généreux. Oh, je viens juste de le comprendre. Donc c'est à moi de vendre mon calendrier en fait à la fin d'année en tant que Bababère gratuitement par exemple sur YouTube. Donc mon grand questionnement dans la vie, c'est premièrement toi, donc toi et moi, comment est-ce que nous, on s'engage de façon spontanée avec les autres? Comment est-ce qu'on a envie de remercier toute personne qui nous rend service ou de façon générale? Et l'autre,
nous qui sommes vendeurs de services, proposeurs d'autres choses, donc toi peut-être, je ne sais pas ce que tu fais, des massages, peu importe ce que c'est, moi qui fais des vidéos et qui fait ça et qui fait des cours et qui fait tout ça, comment est-ce que moi, eh ben, je m'assure un paiement. Comment est-ce que je m'assure qu'il y a un paiement? Donc comment est-ce que je demande? Comment est-ce que c'est l'astuce de dire, tiens voilà, hein, une fois par an, je viens publier. Vous avez vu? Oh, on va offrir ça, le livre sur l'anarchisme. Je ne connais pas du tout l'anarchisme, donc je vais bouffer de l'anarchisme. Je titule la morale anarchiste de Pierre Kropotkin et toujours de Pierre Kropotkin, l'entraide, un facteur de l'évolution. Genre, waouh, j'ai l'impression que ça serait presque moi qu'on pourrait mettre Bababère en fait. En plus, on dirait mon symbole de l'entrepreneur éveillé. Mais je ne sais pas si le mot anarchisme correspond. On me le dit, il y en a plein qui me disent, mais si t'es anarchiste! Je dis, ah bon, bah génial. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui me disent, non, tu peux pas être anarchiste parce que je fais de l'argent, parce que je suis engagé dans le commerce. Je dis, ah bon, est-ce que c'est incompatible? Je vais aller voir alors, je vais aller vérifier, creuser. Donc tu vois, je vais à la source directement. C'est pas parce que Jérémy, parce que Jo, parce que François m'ont dit, c'est ça, être un anarchiste. Je dis, ah ok. Qui c'est qui parle d'anarchiste? Je vais à la source, je vais aller, moi, me frotter au maître, au penseur, à la créativité, à la source de ce savoir, et voir me frotter. Et si ce mec-là me dit que lui, il a été inspiré de lui, je vais aller, qu'est-ce que tu as à dire, toi? Tu te rappelles ce bruit? Je reçois, je vais aller télécharger leur information pour ensuite ouvrir, amplifier ma conscience et qui je suis. Donc, en tant que vendeur, c'est comment est-ce que je vais m'assurer, donc quelle va être la qualité de mon produit, la première chose, c'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'offre en premier, quoi. C'est ça ma première question, c'est qu'est-ce que je vais donner, je veux que ce soit du ultra bonne qualité, ça c'est clair et net, ça je veux que ce que j'ai à offrir est au mieux possible. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais ton truc il bouge comme ça, l'image elle est pas super nette, le son c'est pas le top, je pourrais embellir encore ce produit. Ouais, mais bon, ouais, c'est bon, ça marche comme ça aussi, quoi. C'est bon, tu vois, je veux dire, c'est superbe. Je suis parfait comme je suis et ça reflète mon état d'être. Donc effectivement, peut-être qu'à terme, je ferai des vidéos plus carrées, plus trucs que ça. Par contre, je ne le ferai pas si je ne suis pas accompagné. Je le ferai pas tout seul, non, j'ai pas envie de faire ça. Si quelqu'un m'accompagne et me professionnalise ou embellisse, oui, d'accord. Par contre, le produit sera encore plus cher, sera encore plus valorisé. Donc c'est pour ça que je préfère rester au niveau du peuple, au niveau comme ça où ça stimule et graduellement je propose différents formules. Par exemple, si je devais faire du vin ou de la bière, je ferais pas de la Heineken, je ferais de la bière artisanale, micro-truc avec de l'avoine cuit au four, enfin un truc vraiment spécial, tu vois. Je voudrais me démarquer, je voudrais créer un très beau produit et donc il sera beaucoup plus cher que la Heineken ou le classique, etc. Mais peu importe, je trouverai des personnes qui apprécient ce genre, qui apprécient ce genre de, de produits, de services. C'est la même chose dans ma qualité de travail, d'écoute, de tout ça. Donc au final, c'est ça. Et donc ces deux choses, ces deux facteurs, et en fait, je les questionne beaucoup dans l'entrepreneur éveillé. C'est qui je vais être moi en tant que client et qui je vais être moi en tant que créateur de contenu, que vendeur. Et donc, comme je suis sur les deux spectres, je questionne ça et je me dis, comment est-ce que j'aime recevoir et vendre? Comment est-ce que j'aime acheter des trucs? Et j'essaie de jouer dans ces notions parce que je suis les deux à la fois. Et donc toi, questionne quel genre de client tu es et quel genre de vendeur tu es, quel genre d'entrepreneur tu es, quel est le produit. Et comment tu veux le faire, comment tu veux l'annoncer et comment toi tu aimes qu'on te le propose. Alors il y a plein de façons qu'on te vend des choses et tu n'en as aucune idée parce que ça c'est c'est du génie artistique en fait, mais des fois un petit peu dans la manipulation, j'ai l'impression que je suis en train de découvrir qu'il y a des façons de faire qui sont très bien ficelées, mais qui induisent à une réaction. C'est-à-dire en fait on pilote ta réaction. Ils savent exactement que te dire, comment te dire, à quelle fréquence, bim bim bam bam bam, poum, pour te faire aller dans la vente. Je dis ouais c'est bien, c'est de la pêche à la mouche là, tu stimules, et tu fermes. Ouais je dis cool. C'est peut-être mieux que celui qui vient et qui te harponne par derrière, qui te saute dessus comme le prédateur. Et moi je me dis est-ce que c'est ça que je veux faire? Je vais dire non, j'ai un autre modèle. Je vais dire moi je veux être, c'est des champignons d'ailleurs, des champignons qui sentent, alors déjà qui ont une tête phallique magnifique et qui sentent très 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 fort le caca. Ils sentent vraiment fort le caca, la mort, tu sais, genre un truc comme ça. Donc c'est bien, ça repousse énormément de personnes, des gens qui disent pas. Ça en fascine d'autres qui prennent des photos, mais surtout ça fascine les mouches qui viennent s'agglutiner autour du champignon. Et à force de se frotter au champignon, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent ses spores, et en fait elles vont permettre au champignon de continuer de se répandre. Donc ça c'est une autre façon, et c'est celle-là moi qui m'intéresse, c'est en brillant, en étant moi-même, en étant une fleur, j'ouvre, voilà, j'ai besoin d'une forme de pollinisation, donc j'ai besoin d'un échange, mais c'est en venant consommer ce que j'ai
que moi je peux prendre ce service. Toi, tu vas peut-être pas le faire consciemment, tu vas peut-être pas le faire en disant tiens, Bababère, c'est cool, regarde, j'ai polliné, je viens frotter ton pollen, je prends un grain de pollen et je le mets dans ton orifice. Peut-être que tu vas pas le faire comme ça. Par contre, de par le fait que tu viens me consommer, eh ben tu vas effectuer un travail pour moi, un service, tu vas me rendre service. Tu le sais même pas, c'est anonyme, et moi je le prends. Sauf que celui-là, j'ai du mal encore à le percevoir, si ce n'est mon évolution. Ça veut dire que parce que je te parle, parce que je m'adresse à toi, parce que je réfléchis pour ton cas, pour ton truc, ben moi ça me fait réfléchir sur moi-même, ça me permet de me mettre dans des conditions, donc je suis gagnant au final. Mais je suis auto-gagnant. Donc je peux pas attendre que toi tu me donnes pour être auto-gagnant. Ben, au final, je kiffe, c'est l'essentiel. C'est pour ça que, par contre, je questionne toi. Est-ce que toi, tu es totalement satisfait de ce que tu es, de ce que tu donnes, de ce que tu échanges? C'est à toi de voir tout ça. Tout ça, et ça, je peux pas. Donc là, tu es sur une formation payante. Donc là, en fait, c'est comme si j'avais déjà mis la condition. Je dis, ouais, avant de prendre mon nectar, il est très bon, mon nectar, mais tu vas devoir faire ça, 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 ça. Donc tu vas devoir apporter, je mets un échange. Ah, tu viens et tu fais ça. Donc c'est une autre forme, c'est une sorte de condition, en fait, à cet échange, pour avoir ce nectar qui, pour moi, est judicieux. Maintenant, il y a d'autres formes de nectar que j'ai, qui sont des fleurs ouvertes, en fait, des fleurs, et venez butiner, c'est pas grave, venez faire ce que vous voulez, c'est à vous d'échanger ou pas. Moi, je les mets juste comme ça. Par contre, celles-là, elles sont beaucoup plus précieuses, elles sont beaucoup, ce nectar, il est différent, et c'est pour ça que je vous demande de le payer en avance. D'autres choses où je fais librement, gratuitement, parce que je me dis, de toute façon, c'est mon don pour l'univers, je suis très content, etc. Vive la vie. Sauf que c'est ces gens-là, ces consommateurs, c'est à eux de questionner est-ce qu'ils sont satisfaits de leur engagement vis-à-vis de moi, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de toutes les autres personnes avec qui ils engagent. Et ça, c'est une réflexion perpétuelle, et c'est ce qui me permet, moi, de re-questionner ma position sociale et d'interaction avec tous les humains. Est-ce que je suis vraiment l'humain que je souhaite être? Alors des fois, on me dit, ah, c'est prise de tête. Bah ouais, c'est prise de tête, c'est super. Et quoi d'autre? Et qu'est-ce que je fais d'autre de ma vie? Non, j'ai pas envie. J'ai envie de me prendre la tête, j'ai envie de creuser ça, et j'ai envie de donner encore plus d'amour, parce que la conséquence de ça, de cette réflexion, eh ben, fait qu'en fait, ah, je ressens un amour, je me sens bien, je me sens en paix avec moi-même, qu'est-ce que je suis content de ça, et c'est super. Et surtout, pour moi, ben, je le transforme sous forme créative, sous forme éducative, ben, j'écris un livre de ça, tu vois, et peut-être que ça n'a aucune valeur intellectuelle, c'est pas grave, moi, ça m'excite. Et je vais le vendre à 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes, des personnes qui vont valoriser, bah, ah, c'est cool ce que tu as à dire, c'est marrant, ou sinon, même s'ils vont pas le lire, juste dire, voilà, peut-être que ces livres-là, en fait, ils vont rester très longtemps dans Kobe, je vais pas prendre le temps de les lire, mais ils sont là, je sais pas, mais il y a une affection, donc merci. Il y en a plein qui achètent des livres qui n'ouvrent jamais. Donc si un jour tu auras mon livre Bababère, ce sera superbe. Non, j'ai envie que ce soit plus coloré, tu vois. Moi, je suis un petit peu plus gai, et forcément, ce sera genre Mamaya qui va me faire la couverture, un truc de ouf. Mais je veux que ce soit un livre, ou alors je fais une tête, ah, comme ça. Ah ouais, je crois que je vais faire ça. Ouais. Ah, c'est super, j'ai trouvé la couverture. Donc bref. Voilà, merci. Tu vois, c'est comme ça que je m'amuse un petit peu avec la vie. Donc merci d'être venu frotter. Tu viens de me polliniser, c'est super, tu peux repartir avec mon nectar. Vive la vie. Ciao. Hey, t'as le droit de réagir, t'as le droit d'écrire des commentaires, t'as le droit de poser des questions, t'as le droit de faire tout ça. Là, tu dit, tu viens, tu te dis là, bon, papa, je comprends pas là, moi, pourquoi elle a fait ça comme ça, pourquoi elle a fait comme ça, tout ce que tu veux. Allez, vive la vie. Oh.